L'hiver arrive, alors vous pensez peut-être déjà aux cadeaux de Noël. En tout cas, vous êtes de plus en plus nombreux à offrir de l'occasion, de la seconde main, du recyclé pour consommer responsable. C'est l'idée justement des Galeries Recyclettes, 5e édition. Bonjour Antoine Huchin. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Vous êtes membre de l'IRESA, c'est un réseau de l'économie sociale et solidaire en Maine-et-Loire. Vous organisez les Galeries Recyclettes. On connaissait bien l'événement en présentiel, il y avait des boutiques, des animations. Cette année, la forme va changer. Expliquez-nous à quoi ça va ressembler. Oui, ça change évidemment à cause du contexte sanitaire. Déjà l'année dernière, on avait fait un peu au dernier moment une version numérique. Cette année, on développe un petit peu ce côté-là. En fait, l'objectif des Galeries Recyclettes, c'est de pouvoir faciliter pour les consommateurs le fait d'acheter de façon responsable, effectivement écologique et sociale. Et donc, pour ça, on a développé un site internet annuaire et une grande campagne de sensibilisation sur tout le Maine-et-Loire qui va durer tout au long du mois de novembre. Alors, on voit à quoi ressemble le site internet. C'est une plateforme, en fait, qui sert à aiguiller le consommateur, lui donner des bonnes idées. C'est ça le concept? C'est ça, exactement. On a vraiment une entrée, on le voit ici. Qu'est-ce que je cherche à faire? Est-ce que je cherche à m'équiper? Est-ce que je cherche à faire un cadeau, à commander un objet unique, à apprendre à faire par moi-même? On essaye comme ça de couvrir l'ensemble des possibilités qu'offre l'économie circulaire et rediriger vers des structures de l'économie sociale et solidaire qui proposent ces solutions-là. Alors, vous avez des idées peut-être, quelques bonnes idées qu'on peut retrouver sur votre plateforme? Ouais, bien sûr, on a toujours des très belles choses sur la plateforme. Je pense par exemple au Roche Lab qui propose des objets uniques. Voilà, ce sont des artisans qui travaillent à partir des créateurs qui travaillent à partir de matières recyclées. Mais également, ça commence à être bien connu maintenant, mais le réseau Envie Anjou à Angers qui permet de s'équiper à moindre coût. Qui remet dans le circuit notamment du petit électroménager et du gros électroménager, exactement. C'est quoi exactement l'enjeu spécifique autour de ces fêtes de fin d'année? C'est pas uniquement la défense de l'environnement en consommant local, ça va bien au-delà. Expliquez-nous l'enjeu qu'il peut y avoir sur ces 2 mois-là avant. Ouais, exactement. Nous, on est donc le réseau de l'économie sociale et solidaire. Donc, il s'agit pas uniquement de consommer de façon responsable écologiquement, mais l'ESS ajoute une dimension sociale et solidaire à cette consommation. C'est-à-dire que les exposants des Galeries Recyclettes, ce sont des collectifs d'artistes, ce sont des ressourceries qui travaillent avec de l'insertion. Et puis, on sait que l'économie sociale et solidaire, c'est avant tout des bénéfices qui sont redonnés localement. Alors, le faire au moment de Noël, c'est important parce que c'est une période de grande consommation. On a là aussi le Black Friday qui arrive, donc c'est une façon de réinterroger la consommation. Et puis aussi, en ce moment, on sait qu'on n'aura peut-être pas de jouets pour Noël. En tout cas, il y en aura dans les ressourceries. Et là, on voit les images des précédentes éditions en présentiel où vous proposiez aussi des boutiques de créateurs. Oui. Est-ce que vous sentez-vous une évolution en termes de pratique des consommateurs? Il y a une envie vers la seconde main, vers d'autres façons de consommer, notamment à l'approche des fêtes de fin d'année? Oui, ça on le sent vraiment depuis quelques années. Le succès de l'événement en présentiel les 3 premières années l'a attesté. Dès la première année, on a accueilli 6000 personnes. Donc c'est un événement qui s'est très très vite installé. On sent qu'il y a une demande. Et puis il y a un autre indicateur qui nous le dit, c'est que les grandes marques, les grandes enseignes se mettent également à l'économie circulaire. C'est une bonne nouvelle? Alors, c'est une bonne nouvelle parce que on a un pas de plus vers une consommation plus écologique, mais quand on vous propose de racheter votre pull contre un bon d'achat pour acheter du neuf, le cercle il n'est pas tout à fait vertueux. Pour les achats vertueux, faut plutôt se diriger vers votre plateforme des Galeries Recyclettes. Merci beaucoup Antoine Huchin d'être venu nous voir dans ce 12-13.